Mes chers amis Scorpions, l'horoscope harmonique de 2019 nous donne la même harmonique que nos amis Taureaux, c'est-à-dire la salamandre de Jade. Vous avez même harmonique, même élément. Donc est-ce que je vais dire exactement la même chose? Sûrement pas, puisque vous êtes Scorpion. Donc vous allez recevoir le message de la salamandre, version Scorpion. C'est assez drôle de voir que cette harmonique de la salamandre de Jade arrive en même temps chez les taureaux et chez les scorpions, qui sont un axe, hein, ce sont deux signes opposés ou complémentaires. Et cette salamandre de jade, donc, elle vient nous parler de régénération, de reconstruction. Alors pourquoi c'est vécu différemment par le taureau et par le scorpion? Vous pouvez aussi être scorpion ascendant taureau ou taureau ascendant scorpion, évidemment, ce qui est un signe de grande complémentarité individuelle, du coup, avec les contradictions que ça implique. Alors, chez le taureau, la salamandre va être vécue en mode je bâtis, je construis du nouveau, et je vais peut-être avoir du mal à lâcher l'ancien. Hein, c'est une caractéristique un petit peu du taureau si on fait vite, hein, si on résume. Quant au scorpion, il n'est pas exactement allergique au changement, par contre. Voilà, c'est un petit peu la grosse différence entre les deux. Donc la salamandre qui symbolise à la fois le passé et l'avenir, parce que on voit même dans l'image cette espèce de parenthèse là qui symbolise un petit peu le lien, le maillon avec le passé, et l'autre parenthèse qui nous donne le lien avec le futur. Au milieu, vous avez donc cette espèce de pic là qui est planté dans le présent. Alors ça veut dire quoi? La salamandre, régénération, qui résiste au feu, qui résiste à la décapitation, on lui coupe un membre, il le repousse, elle perd un œil, il le repousse aussi. Eh bien, pour le taureau, ça va être la partie je conserve le passé qui l'intéresse. Et pour le scorpion, bah, c'est plutôt l'autre, c'est plutôt je tranche, je coupe les branches mortes, j'enlève tout ce qui n'a plus lieu d'être, je le fais disparaître, je l'élimine. C'est plus dans l'ordre d'idée du scorpion. Voilà, donc cet axe du taureau et du scorpion me rappelle des divinités hindoues. Dans la grande triade hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva, eh vous avez Vishnu qui est dit le conservateur, donc plutôt le taureau, et Shiva appelé le destructeur, donc plutôt le scorpion. Alors ces deux-là peuvent bosser main dans la main, on est bien d'accord. Donc si vous êtes scorpion et que vous avez des potes taureaux, c'est peut-être l'occasion de voir un petit peu comment vous pouvez vous compléter. Le taureau qui a un peu de mal à accepter le changement, la transformation, évidemment je schématise, et bien le scorpion, lui, va pas hésiter à aller en profondeur pour tout bouleverser. Bon, c'est bien connu, le scorpion, hein, c'est un petit peu un révolté, un révolutionnaire. Euh, D'autre part, si vous avez un projet de, admettons, un projet de maison, bah, le taureau, c'est plutôt celui qui va construire les murs, ce qui est solide, ce qui va tenir. Mais le scorpion, il va plutôt s'atteler à détruire ce qu'il y avait avant, et peut-être même à aller dans les fondations, dans les sous-sols. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi pour le scorpion? Eh bien, vous vous régénérez, mais vous aurez peut-être tendance à faire partir les vieilles branches mortes assez vite, et vous allez rechercher un moyen de vous stabiliser, ce qui est peut-être pas très courant chez le scorpion, enfin ça dépend lesquels évidemment, mais le scorpion va être en quête comme ça de stabilité, de quelque chose de solide, il va se reconstruire réellement, quotidiennement. Voilà, dans l'horoscope du taureau, je parlais de un autre moyen de consommer. Pour le scorpion, c'est beaucoup plus intériorisé, on est dans autre chose, on est plutôt dans le psychisme, dans euh, la recherche d'une force intérieure, comment se reconstruire durablement après les épreuves. Alors, 2018, il y a peut-être eu des épreuves pour les scorpions. 2018, c'était l'année de la foudre, intense et riche en émotions, émotionnellement très forte. Le scorpion, un petit peu le spécialiste des grandes envolées émotionnelles. Alors, envolée, c'est peut-être pas le bon terme. Mais en 2019, on passe à une autre énergie qui est plutôt celle de l'Orient. L'Orient qui nous parle d'une élévation vers quelque chose de plus lumineux. Alors, il ne s'agit pas d'un éveil mystique et transcendantal au sommet d'une montagne, ou peut-être que si, pourquoi pas, mais là on va parler plutôt de prise de conscience. Alors, le scorpion qui désigne un petit peu ces zones d'ombre de la psyché, de l'âme humaine, et bien avec ça, il va peut-être avoir l'occasion de mettre des choses en lumière. Voilà, donc de se révéler, de révéler ce qui lui paraissait ce qu'il ne pouvait pas révéler avant, donc qui a peut-être été source
de mal-être, de conflits, de situations bloquées. Là, on peut imaginer en 2019 un déblocage dû à les rideaux se sont levés, les voiles sont tombés, les masques sont tombés, donc le Scorpion se reconstruit en 2019 au quotidien, un peu sur tous les plans, à tous les niveaux, et il va peut-être avoir tendance à vouloir faire disparaître très très vite les lambeaux du passé. C'est peut-être pas si simple, hein, puisque l'année dernière c'était l'année de la mémoire pour les Scorpions. Le passé, on n'a pas à le faire disparaître non plus. Il est là, il est présent, il est dans nos cellules. On a de la mémoire de l'eau. Vous avez entendu parler de la mémoire de l'eau. D'ailleurs, on voit l'eau ici, et le Scorpion est un signe d'eau. Donc il ne s'agit pas d'oublier, mais peut-être de se reconstruire simplement. Il ne s'agit pas d'oublier, effectivement. Donc je vous souhaite une splendide année 2019, l'année de l'éveil, l'année du soleil levant, l'année de la lumière pour le Scorpion. C'est un passage de l'ombre à la lumière qui peut se faire. Vous pouvez révéler les choses, vous révéler vous-même. Voilà. Excellente année à vous les Scorpions.